Voilà, donc vous allez découvrir la première épreuve, le 2 de couple J18 hommes. Vous pouvez voir les bateaux voilà, en train de s'aligner. Voici le 2 de couple J18 hommes, 2 rameurs avec 2 avirons chacun. Vous découvrirez cette matinée les différentes embarcations. Voilà, donc ça c'était le bateau vainqueur en 2023 en 7-1972. Gardez-le du coin de l'oreille. Et donc on va maintenant se diriger vers les différentes embarcations. Maximilien, peut-être des informations sur les bateaux là, qui vont se présenter au départ. Nous allons retrouver des équipages qui nous ont fait vivre un grand week-end. Nous retrouverons au couloir 1 le CN Melun avec Thomas Duceppe et Paul Camas. Au couloir numéro 2, nous aurons le CN Verdun avec Victor Martin et Léo Schult. Couloir numéro 3, la SN Condrieu avec Yvan Fay et Balthazar Soulier. Le couloir numéro 4 avec Cannes Mandelieu, représenté par Mayol Fantino Appert et Mathieu Bouchard. Au couloir numéro 5, le Coma d'Argenteuil avec Anthony Rodriguez et Maël Eid Khalifa Malais. Et enfin, au couloir numéro 6, l'AUN Lyon avec Hector Guimet et Axel Rampon. Et pendant que ces équipages sont en train de se mettre en place, j'en profite pour vous remercier, vous qui êtes déjà une petite centaine, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, à nous rejoindre ce dimanche matin. Merci de suivre l'aviron avec nous. On voit qu'il y en a certains que ça motive ce bassin pour aller faire un petit 500 mètres, comme je vous comprends. Luc, tu es sur le bord du bassin, est-ce que toi aussi tu as envie d'aller ramer là quand tu vois oui, tout ça? tout à fait. Et d'ailleurs, voilà quelques informations sur le bateau de Verdun. Alors, on est passé par les tiers de finale. Donc, en fait, cette finale, elle est très ouverte. Vous allez le découvrir d'ici quelques instants. Et d'ailleurs, avec dans le bateau de Verdun, eh bien, un rameur qui est vice-champion d'Europe, mais en pointe. C'était à Brive il y a quelques semaines. Donc, peut-être le bateau de Verdun à surveiller. Après, eh bien, je pense que c'est très ouvert vu les temps que nous avons eus sur les tiers de finale. Ouais, c'est vrai que c'est de toute façon, quand on y repense ce week-end, que ce soit sur les 500 mètres ou sur les catégories J18, on a eu pas mal de courses très serrées. Après, on se souvient qu'on avait aussi des embarcations qui avaient une nette avance. On a des souvenirs de l'Aviron toulousain ou autres clubs qui avaient su vraiment dominer leur catégorie. Mais tu le dis, à part quelques gros noms dans cette catégorie du 2 de coupe J18, ça reste quand même globalement ouvert. On a ce plan aérien qui nous permet de voir un petit peu justement cet alignement. Le vent qui avait posé pas mal de problèmes sur les phases qualificatives avec cette direction au départ qui était importante à bien prendre, éviter d'aller dans les bouées. Et là voilà, on voit les Lyonnais justement qui font les derniers petits réglages. Voilà. On est en position de départ, Luc. Et l'arbitre qui va pouvoir donner le départ. Le départ, la procédure de départ qui vient d'être lancée, vous avez vu les bateaux en position. Le départ, c'est parti dans cette grande finale du 2 de couple J18 hommes. Ouais, on a bien jailli là, on voit les pelles lyonnaises qui s'agitent, les couleurs de Cannes Mandelieu aussi au couloir numéro 4, voilà, pour ceux qui découvrent un petit peu, couloir numéro 3 et 4, on est sur les favoris globalement de cette compétition. Et justement, on le voit à l'image, cet équipage de Condrieu qui est parti vraiment pleine balle dans cette grande finale pour aller chercher sa grande médaille. À côté d'eux, le CN Verdun, évidemment, on les attendait, ils répondent présent. Et puis, couloir numéro 1, Melun qui est là, et une bonne présence aussi de l'AUN Lyon qui tente de rester au contact. Seul distancé un petit peu maintenant, Luc, c'est le Coma d'Argenteuil. En effet, le Coma Argenteuil qui navigue en retrait, mais c'est bien au centre du bassin, du côté de Condrieu-Verdun, qu'on a pris un très bon départ. On peut les voir à l'image maintenant. Ils étaient, je pense, favoris, Balthazar Soulier et Yvan Fay, avec Léo Schult et Victor Martin. Il faut partir très vite. On va voir au train ce qui va se passer. Voilà, les deux bateaux pratiquement bord à bord. Condrieu, toujours au commandement. Deuxième position pour Verdun. Les écarts qui commencent à se creuser avec au couloir 4, Cannes Mandelieu qui navigue en retrait. Ouais, on a réussi à se mettre très vite à l'abri pour Condrieu, ça a été bien fait là-dessus, un bon plan de course, un bon départ. On se met à l'abri directement, on a possibilité de voir venir ses adversaires, c'est important. Là, on voit le CN Verdun qui reste au contact, qui essaye de rester vraiment proche de cet équipage de Condrieu qui peut les emmener. Si on arrive à suivre le rythme de Condrieu, on peut se mettre en bonne position pour aller chercher une médaille. Et justement, on voit que ça commence à se détacher avec toujours cette domination de Condrieu. Verdun qui reste au contact et puis après Melun qui est là.
Et derrière, eh bien, une deuxième vague qui commence à se préparer avec les couloirs 4, 5, 6, la UN Lyon, Cannes Mandelieu et le Coma d'Argenteuil. Oui, pour l'instant, c'est Cannes Mandelieu qui est en difficulté avec Melun qui essaie de rattacher un peu les bateaux de tête. Toujours Verdun au commandement, Condrieu au commandement, Verdun pour la deuxième position. Vous pouvez voir au couloir 3 et 2. Et au couloir 1, Melun. Donc vous l'avez vu au centre du bassin, au couloir 3, le bateau qui est devant. Au couloir 2, c'est à la gauche du bateau. Et le couloir 1, bien contre sur, en fait, la droite de l'écran. Pour l'instant, voilà, c'est 3 bateaux qui semblent faire la différence. Attention, Argenteuil Coma qui est en train de revenir. Ouais, Coma d'Argenteuil qui tente de remonter là-dessus. On est dans le deuxième 500, on est au train maintenant. On a toujours cet équipage de Condrieu qui est solide, on voit qu'il y a une bonne propulsion, qu'on est bien en place, que ça arrive à garder suffisamment d'avance encore une fois pour pouvoir prévenir différentes attaques. Et au train, on voit cet équipage d'Argenteuil qui essaye de remonter déjà sur l'équipage de Melun et puis maintenant sur Verdun, les Verdunois qui sont maintenant un peu en danger vis-à-vis de cet équipage au couloir numéro 5. Oui, le train, en fait, on appelle le train, c'est la phase de la course où eh bien, on est en rythme, on est sur une phase, je dirais, continue, où eh bien, on prend des cadences aux alentours des 30-35 coups par minute en deux couples J18 sur eh bien, la distance de 1000 mètres. Alors de temps en temps, on a des petites accélérations, on peut le voir. Mais pour l'instant, voilà, les Verdunois qui tentent de revenir sur les rameurs de Condrieu. Argenteuil qui remet un petit peu de vitesse. Là, ici, on va arriver au passage au 1000 et on essaie justement de placer une petite attaque, se remettre bien. Et ça fait malheureusement pas vraiment les affaires de Melun, relégué maintenant en 4e position derrière Argenteuil qui a réussi à récupérer une place sur le podium provisoirement. Et le passage au 1000, on voit toujours cet équipage de Condrieu largement en avance, mais ça se réduit quand même avec 62 centièmes d'avance maintenant sur le CN Verdun et le Coma d'Argenteuil en 3e position avec une petite seconde d'avance sur l'équipage de Melun. Oui, et il semble que ce soit Verdun là qui soit en train de faire l'effort au niveau du couloir 2 et de prendre l'avantage sur Condrieu. On peut les voir, voilà, les Verdunois blancs et rouges au deuxième plan qui sont en train eh bien, de revenir sur la tête de course. Ouais, on me fait remarquer là justement aussi, je vous lis sur Facebook, Verdun qui fait son effort aussi, qui est en train de prendre la tête, ça marque un peu plus le pas du côté de Condrieu, on a du mal à tenir cette nouvelle accélération de Verdun dans son couloir numéro 2 qui fait le décalage ici maintenant et ça relègue Condrieu en 2e, voire en 3e position maintenant avec Argenteuil dans son travail au train et qui est en position de prendre la médaille d'argent sur la fin de parcours. Et oui, Argenteuil qui est en train maintenant également de revenir sur la tête de course. On se retrouve avec Verdun au commandement, Condrieu en difficulté avec Argenteuil qui est en train de revenir. Vous pouvez voir, ce sont les 4 bateaux, là, enfin alors les 2 ou 3 bateaux que vous avez en tête, voilà, sur les images à l'heure actuelle. Ouais, on a toujours donc maintenant le CN Verdun, Cannes Mandelieu qui a refait l'effort aussi, qui est au retour maintenant en 3e position et Melun vraiment qui craque sur cette fin de parcours. On va se rapprocher des 500 derniers mètres et c'est toujours dominé pour l'instant par Verdun devant Argenteuil, Condrieu et puis maintenant Cannes Mandelieu qui fait l'effort, qui a un peu de mal quand même. On est une petite demi-longueur derrière l'équipage de Condrieu qui est la marche à franchir pour monter sur le podium. Oui, mais là la question c'est est-ce que Cannes Mandelieu va pouvoir revenir sur la fin de parcours pour aller chercher une médaille, mais pour l'instant ça semble bien parti pour les Verdunois qui sont entassés maintenant en 3e. On a une bataille qui s'annonce entre Verdun et le Coma d'Argenteuil avec l'équipage également de Cannes Mandelieu qui tente un retour ici et c'est très bien fait pour l'instant. On voit qu'il y a beaucoup de vitesse pour les rameurs de Cannes qui sont en train de revenir sur Argenteuil et si on revient sur Argenteuil, et derrière ça ouvre des portes, de belles portes, notamment sur un retour de Verdun qui là a un peu de mal aussi quand même à contenir ses attaques. On est rentré bientôt dans le 500 derniers mètres et on a du mal à tenir cet assaut de Cannes Mandelieu. Oui, en effet, et là on se retrouve dans le dernier mètre avec toujours Verdun au commandement. Ça devient très difficile. Et là, sur la fin de parcours, c'est en train de se resserrer avec Verdun toujours en position. La 2e position, Cannes Mandelieu qui est en train de revenir sur Argenteuil. Ça se fait vraiment dans les derniers coups de pelle avec toujours Verdun, Argenteuil, Cannes Mandelieu, Verdun. Oh là là, ça va être très serré. Verdun qui... Alors là, désolé, photo finish.
Il va falloir attendre les résultats des 3 bateaux qui sont pratiquement arrivés, je ne sais pas. Est-ce que tu as pu voir quelque chose à l'image? Là, j'ai aucune info à te donner, Lucas. Malheureusement, je suis comme toi, j'ai des sensations, mais je suis pas bien sûr. À mon avis, on va avoir une vérification de l'arbitrage vidéo. On est en train d'attendre justement les résultats officiels. Mais par contre, s'il y a un truc qu'on peut dire, c'est que l'enlevage il était monstrueux. Il y aurait une réclamation au niveau du couloir 6 de l'IAEN. Il y a un bras levé et une réclamation. Donc on va attendre avant de valider cette course. Alors j'étais sur la ligne d'arrivée, j'étais incapable de vous dire qui c'est qui est arrivé en deuxième position. Verdun s'est fait rattraper au dernier moment par Argenteuil et Cannes-Mandelieu. Vraiment. Là, on a eu le droit à une première course. Ça donne le ton quand même pour la suite de cette journée. Cette finale A du 2 de couple J18 hommes avec encore l'attente officielle des résultats. Évidemment, là, on vous a annoncé un petit peu ce que l'on a vu et la manière dont c'est arrivé pour nous. Actuellement, le résultat n'a pas encore été validé par l'arbitrage vidéo, donc nous allons attendre. On est quand même globalement sûr de qui est dans le top 3, évidemment, mais alors à quelle place? C'est ça la question, Luc, à laquelle on attend une réponse. Oui, en effet, alors je ne sais pas, l'arbitre est allé recueillir, est en train de contacter le président du jury afin de valider la course ou pas. On attend le drapeau blanc. Et donc, en attendant, voilà le résultat. Alors, le résultat, il n'est pas encore validé, on ouvre la fiche. Pour l'instant, on a bien Verdun, première position, Argenteuil, Coma, Cannes-Mandelieu, mais on attend la validation de la course par le jury. C'est bon, on a les résultats, Luc. On a les résultats officiels, on est en train de vous les afficher justement. Juste un petit point, la course vient tout juste d'être validée. L'arbitre vient de lever la main, de traiter la réclamation. Donc enfin, on peut annoncer les résultats. Donc on appelle 3e médaille de bronze l'équipage de Cannes-Mandelieu. 2e médaille d'argent, l'équipage d'Argenteuil-Coma. Et enfin, premier champion de France, l'équipage de Verdun. Vous le voyez, 6,50-29 pour Verdun, 6,50-47 pour le Coma d'Argenteuil, 6,50-51 pour Cannes-Mandelieu. Ça s'est joué en 3/10 cette première course, Luc. Ouais, les Verdunois qui ont fait un très très beau parcours, ils sont peut-être pas partis en tête, mais ils ont été sereins. On va leur poser la question, bien sûr, sur le ponton, de savoir bien comment ils ont vécu cette course, parce que je pense que ça n'a pas été simple. Et en plus, avec le retour à la fin, là, vraiment, ça a été très 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 chaud. On va les accueillir au ponton, les rameurs de Verdun. Argenteuil, Coma et Cannes-Mandelieu. Voilà, ils arrivent. Pendant qu'on est en train d'accueillir les équipages au ponton d'honneur, on vous rassure, la suite de la compétition qui continue d'avoir lieu avec la finale D du 4 de pointe sans barreur J18 hommes, actuellement dominée par Dunkerque, la finale C qui va partir aussi, et le débarquement donc qui est en train de s'opérer, et on voit notre cher Luc qui est là sur le ponton, prêt à dégainer son micro pour aller poser quelques questions. Vas-y, fais-toi plaisir, Luc. Oui, en effet, on est en train d'accueillir donc les rameurs de Verdun. Je peux vous dire qu'un 2000, ça marque. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez venir avec moi, messieurs? Ouais, je vous cueille un peu après. Voilà, on va retrouver les rameurs de Verdun qui viennent de remporter ce premier titre de cette journée. Messieurs, venez vous voir avec moi. Alors, cette
cette course, est-ce que vous pouvez, alors c'est un peu vague, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Parce que le départ, ça a été un peu compliqué, et la fin, aïe, 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 il fallait pas qu'il y ait quelques mètres de plus. Les courses, c'était vraiment kiffant, c'était bien crescendo comparé à la première, et là, c'était vraiment de la compétition comme on l'aime, et puis c'était, du début, c'était à fond, à la fin, c'était à fond, c'était parfait. Tes impressions? On savait pas trop à quoi s'attendre, du coup on a fait notre course. C'est vrai qu'il fallait partir fort, parce que c'est une finale. Puis on l'a fait, quoi. Puis à la fin, on a dû enlever parce que tout le monde repartait. Et est-ce que vous avez vu que vous n'étiez pas parti en tête et qu'il a fallu revenir là? Ouais, on savait qu'Andrieux il partait très fort. Et l'objectif, c'était de les coller et pas les laisser partir, quoi. Très bien. En tout cas, superbe médaille. Merci beaucoup pour ce spectacle. On va peut-être voir les argenteurs, Canon de Dieu. Messieurs, cette course, ça a été dur. Ouais, on est mal parti. On n'a pas réussi à suivre leur train sur les 500 premiers mètres. Donc on a vraiment galéré, surtout sur le premier 1000. Et après, quand j'ai commencé à voir qu'on commençait à remonter tout doucement, on s'est mis à accélérer. On a fait le dernier 500 à bloc pour essayer de remonter. Et je suis content qu'on ait réussi à accrocher la médaille quand même, parce que c'était pas gagné. Non, c'était pas gagné, surtout cette arrivée vraiment très 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 serrée. Ça s'est joué sur le fil en tout cas. Merci beaucoup pour ce superbe spectacle. Merci. Argenteuil. Alors messieurs, médaille d'argent. Très très belle course. Ouais, c'était une belle course. Après, honnêtement, on ne s'y attendait pas du tout. Personnellement, l'objectif du début du week-end, c'était déjà d'être en A. Puis après, on voyait que ça déroulait. Donc, on a fait le taf là sur la finale. Et puis, on a fait le meilleur qu'on pouvait. Après, bien joué à Verdun, là. Il y a un très beau finish avec Calandelier aussi. Mais c'était très serré. Très serré. Merci messieurs, en tout cas de l'expérience, en tout cas bravo à tous pour ce superbe spectacle. C'était superbe, arrivée extraordinaire. Merci messieurs. On va passer à la cérémonie protocolaire et donc remettre les médailles. On va pouvoir lancer la cérémonie protocolaire. Et donc nous appelons sur troisième médaille de bronze l'équipage de Canon-de-Lieu. Deuxième médaille d'argent Argenteuil-Clément et enfin premier champion de France Verdun. Les médailles seront remises par Anne Tollard, vice-président de la fédération, accompagné de Philippe Pelotte, membre du comité directeur de la fédération, et également Monsieur Banton, trésorier de la Fédération française d'aviron. Donc médaille de bronze pour Maël Aïtounou-Famaillé, accompagné d'Anthony Rodrigue, pour Mathieu Bouchard et Maël Fantina, père de Canon-de-Lieu. Médaille d'argent Argenteuil-Clément avec Maël Aïtounou-Famaillé et Anthony Rodriguez. Et enfin, premier et champion de France 2023 en deux de couple J18 hommes, le chute Victor Martin de Verdun. Voilà le podium 2018 du J18 de le couple 2023.